tireur minimi qui est à côté de moi, qui me dit ce que vous avez fait pendant 1 heure, commander comme vous avez commandé et prendre des décisions que vous avez faites, il n'y a personne d'autre qui l'aurait fait. Le 13 juillet, on était sur une mission de sécurisation d'une Shoah, d'une réunion de chefs locaux. Et en même temps, on était sur l'itinéraire de passage d'un convoi logistique. Donc on sécurisait aussi le passage de ce convoi sur notre zone. J'avais un groupe en appui à l'arrière, j'avais un groupe en sécurisation immédiate de la réunion au niveau du bâtiment, et qui était aussi, dans ce cas-là, élément réservé au profit de l'extérieur. Et j'avais un groupe qui était un peu plus exposé en avant du dispositif face à la zone verte. On a mis quelques secondes à se rendre compte de ce qui se passait. À partir du moment où le suicide bomber s'est fait péter au milieu du groupe, il y a des tirs qui sont venus de la zone verte. Donc on a mis 1 heure pour pouvoir neutraliser en face, ou moins leur faire baisser les têtes et pouvoir quitter la position entière. Ça a duré 1 heure, mais j'ai pas vu le temps passer. Je guidais le feu. J'ai essayé de répondre à mes hommes qui m'appellent à la radio pour leur donner les ordres qui me semblaient de ma position. J'avais une vue d'ensemble qui me semblait les plus judicieux. Donc, notamment l'intervention au profit du groupe victime du suicide bomber. Ils veulent tous y aller, ils veulent tous aller les chercher, et ils veulent tous aller sauver ceux qui sont blessés. Et ce compliqué au début, c'est qu'il faut les freiner, parce qu'ils ne peuvent pas y aller tant qu'on est sous le feu de l'ennemi en face. Et c'est frustrant. Quand je recevais des comptes rendus compliqués à entendre, quand on vous dit que vous avez des hommes qui sont à terre et qui sont sans vie, c'est dur à entendre. Quand on vous dit qu'il y a des blessés qui parlent aussi à la radio et qui disent qu'ils ont mal et qu'il faut qu'on vienne les chercher, ainsi de suite, c'est dur à entendre. À un moment, j'ai pris une décision qui aurait pu être lourde de conséquences pour 2 ou 3 de mes hommes. Puisqu'à un moment, j'en ai un qui me dit qu'il a Bruno avec lui, qu'il est à terre, et que s'il ne l'évacue pas, si on ne l'évacue pas maintenant, vu l'état dans lequel il est, c'est fini. Il me dit, j'ai le véhicule qui est à côté, on a un véhicule, on a un VAB, on l'évacue. Et je lui dis, vous êtes combien le véhicule? Il me dit, on sera 3. Donc je lui dis, ok, vas-y. La conséquence heureuse, c'est que Bruno a été sauvé. Voilà, mais j'ai pensé après, il aurait pu y avoir aussi des conséquences bien plus dramatiques. Là, c'était une décision heureuse, je suis content d'avoir prise. Le jour même après l'attentat, j'ai réuni tout le monde et j'avais besoin de savoir. Voilà. J'avais besoin de voir comment étaient mes hommes, dans quels états ils étaient, ce qu'ils en pensaient, savoir s'il y en a qui avaient besoin de discuter, de parler. Et moi j'avais le doute. Un mot, je leur ai dit, mais est-ce qu'il y a eu une erreur de fait? Et là, non. Là, tous ils ont été derrière moi. Si on avait pu revenir en arrière, aucun de nous n'aurait laissé sa place à un autre. Je crois que je ne leur ai jamais dit, mais je suis particulièrement fier d'eux. Je suis fier d'avoir été leur chef. Moi, au retour, j'ai ressenti le besoin d'aller consulter. Donc, je voulais qu'on me dise, t'es malade, t'es pas malade. Au bout d'un moment, j'ai demandé à voir un spécialiste militaire. Et il me dit, mais pourquoi vous voulez me voir? Je dis, parce que vous êtes général, vous êtes le chef, et moi je veux une réponse à la fin. Enfin, il s'est prononcé. Pour moi, vous n'êtes pas malade. Il m'a dit, maintenant, ça évolue, on ne sait pas comment ça va se passer. Il dit, si vous observez un changement d'attitude, un changement d'humeur, un truc comme ça, vous n'hésitez pas à vous revenir me revoir. Et là, j'ai regardé, j'ai dit, merci, je suis guéri. Après, je suis reparti au Mali en 2015, en tant que commandant d'unité de la compagnie de commandement et logistique. On a roulé sur une mine, je suppose, anti-char, qui nous a arraché l'issue arrière du véhicule, par miracle, est-ce qu'on peut dire ça. Aucun des 3 à l'intérieur n'a été, ne serait-ce que égratigné, enfin, blessé ou avoir une bosse. Ma femme et mes enfants ont toujours été derrière moi. Je les ai préservés parce que j'ai jamais raconté en détail tout ce qui s'était passé. C'est pas forcément plus facile pour eux. J'ai jamais voulu
lui raconter. J'espère qu'elle le prend pas mal. C'est vrai qu'un jour ou l'autre, faut que je lui raconte.